Je pouvais sentir son regard sur moi depuis l'autre côté de l'entrepôt. Ce sourire lent, complice, qui se dessinait sur son visage pendant qu'il me regardait compter les stocks. La manière dont Ignazio se déplaçait dans l'espace, sûr de lui, sans se presser, comme s'il possédait chaque centimètre du lieu, déclenchait en moi un frisson discret que j'essayais d'ignorer. Le fournisseur de mon mari faisait des livraisons ici depuis des mois, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Aujourd'hui, il s'attardait. Ses doigts effleurèrent les miens lorsqu'il me tendit le clipboard, un contact qui dura juste un peu plus longtemps que nécessaire. « Tu sais, dit-il, avec son accent chaud et prononcé, j'ai une marchandise spéciale qui arrive ce soir. Des articles qui pourraient intéresser ton mari. » La manière dont il l'avait dit, la manière dont son regard accrochait le mien, c'était clair, il ne parlait pas seulement d'affaires. Pause. Si tu es déjà captivé par cette histoire, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi. Crois-moi, tu voudras savoir où cela mène. J'aurais dû partir. J'aurais dû sourire poliment, prendre les papiers et attendre que mon mari s'occupe du reste. Mais quelque chose dans la présence d'Ignazio rendait l'air chargé, électrique. Soudain, l'entrepôt me sembla plus petit, plus intime, malgré sa taille gigantesque. Quel genre de marchandise spéciale, demandai-je, ma voix plus stable que je ne l'étais en réalité. Il s'adossa aux étagères métalliques, les bras croisés, son sourire toujours aux lèvres. Du genre qui nécessite une inspection personnelle. Contrôle de qualité, tu comprends ? Je comprenais parfaitement. Et c'était bien là le problème. L'après-midi s'étira douloureusement. Chaque fois que nos chemins se croisaient, chaque frôlement d'épaules dans les allées me traversait d'un courant électrique. Ignazio travaillait avec efficacité, mais je le surprenais à m'observer quand il croyait que je ne regardais pas. Son regard s'attardait sur la courbe de ma taille, le doux balancement de mes hanches quand je me déplaçais entre les rayons. Quand mon mari m'appela pour dire qu'il allait travailler tard au bureau, je savais déjà quelle serait ma réponse lorsque l'offre d'Ignazio deviendrait officielle. On dirait que ce sera juste nous ce soir, dis-je en raccrochant. Ignazio interrompit son travail, se redressa de toute sa hauteur. À 35 ans, il avait cette assurance tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Parfait timing, dit-il en sortant un petit trousseau de clés. La cargaison spéciale vient d'arriver. Tu veux jeter un coup d'œil ? Les clés tintèrent doucement dans sa paume, et je me surpris à hocher la tête avant même que ma raison ne puisse intervenir. La pièce de stockage privée était plus petite que l'entrepôt principal, éclairée par une seule ampoule suspendue qui projetait de longues ombres sur les murs. Ignazio marchait devant moi, ses larges épaules bloquant une partie de la lumière alors qu'il s'approchait de plusieurs caisses non marquées. Ces articles, dit-il en caressant le bois lisse, sont différents. De meilleure qualité. Plus personnels. Il se retourna vers moi, et dans la lumière tamisée, ses traits semblaient plus aiguisés, plus intenses. Tu veux sentir comme Célis ? Je m'approchai, assez près pour capter l'odeur de son parfum mêlé à quelque chose de plus brut, plus masculin. Lorsque je tendis la main pour toucher la caisse, la sienne couvrit la mienne, guidant mes doigts le long du grain du bois. Sa peau était chaude, calleuse par des années de travail manuel, et ce contact fit courir un frisson le long de mon bras. Lisse, murmurai-je, incapable de garder une voix stable à volume normal. Très lisse, approuva-t-il. Mais ses yeux n'étaient plus sur la caisse. Ils étaient sur moi. Le moment s'étira, chargé de possibilités. J'aurais dû me retirer. J'aurais dû me souvenir de l'alliance à mon doigt, de l'homme qui me faisait confiance pour gérer ses affaires. Mais je me laissai aller à la caresse d'Ignazio, le laissant tracer de petits cercles sur le dos de ma main avec son pouce. « Mirror », dit-il doucement, mon prénom glissant de sa langue comme une caresse. Cette tension entre nous. Je sais que tu la ressens, toi aussi. Je ne pouvais pas le nier. Impossible de faire semblant. Toutes nos interactions avaient mené à ce moment. Mon mari. Commençai-je, mais Ignazio secoua la tête. Il n'est pas là, conclut-il. C'est juste nous, et ce moment. Personne n'a besoin de savoir. Sa main libre vint caresser ma joue, son pouce glissant sur ma lèvre inférieure. Le geste était doux mais assuré, et je me penchai vers lui malgré toutes les pensées rationnelles qui me criaient d'arrêter.
J'ai voulu ça depuis le premier jour où je t'ai vu, avoua-t-il, dans un souffle. Ta façon de bouger, ta prestance. Tu es incroyable. Cette confession brisa quelque chose en moi. Avant de pouvoir me rétracter, je me hissai sur la pointe des pieds et pressai mes lèvres contre les siennes. Le baiser fut électrique. Des mois d'attirance refoulée trouvant enfin un exutoire. Ignacio réagit aussitôt, entourant ma taille de ses bras pour me rapprocher. Ses lèvres étaient fermes mais tendres, bougeant contre les miennes avec une maîtrise qui me fit vaciller. Quand nos bouches se séparèrent, nous haltions tous les deux. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il, scrutant mes yeux à la recherche d'une hésitation. La question me donna un instant pour réfléchir, envisager les conséquences. Mais dans ses bras, plus vivante que je ne l'avais été depuis des mois, la réponse était simple. Oui, soufflai-je, et il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Ses mains trouvèrent l'ourlet de mon chemisier, ses doigts effleurant ma peau alors qu'il le soulevait lentement. Chaque contact envoyait des étincelles à travers moi, réveillant des nerfs que j'avais oubliés. Quand le chemisier tomba au sol, son regard parcourut mon corps avec une admiration ouverte. « Magnifique !» murmura-t-il, son accent donnant à ce mot des allures de poésie. Ses doigts longèrent le bord de mon soutien-gorge, de légers effleurements qui me firent me cambrer vers lui. Je tendis la main vers sa chemise, maladroite dans ma hâte à défaire les boutons. Il rit doucement, saisit mes mains pour ralentir mes gestes. « Et doucement », dit-il d'une voix amusée et chaude. « On a toute la nuit. » Ce rappel fit battre mon cœur plus vite. Toute la nuit. Pas de précipitation. Pas de moment volé. Juste nous deux, et cette tension incroyable qui montait depuis des semaines. Quand sa chemise rejoignit la mienne sur le sol, je ne pus m'empêcher de contempler son torse. Des années de travail physique avaient sculpté son corps comme une statue. Mes doigts suivirent les lignes de ses muscles, fascinés par le contraste entre la douceur de sa peau et la rugosité de ses mains. Il frissonna sous mon toucher, un soupir discret s'échappant de ses lèvres, me faisant fondre encore davantage. « À ton tour de sentir quelque chose de doux », chuchotai-je en guidant ses mains vers ma taille. Il n'eut besoin d'aucune autre invitation. Ses paumes remontèrent lentement le long de mes côtes, avec une lenteur presque sacrée. Quand ses pouces effleurèrent une zone sensible, je haletai, le dos se cambrant instinctivement. Ce son sembla l'affecter autant que son toucher m'affectait. Sa respiration devint plus lourde. Il me souleva sans effort et me posa sur le bord d'un établi proche. Le métal froid contre ma peau contrastait vivement avec la chaleur de son corps alors qu'il se glissait entre mes jambes. Dans cette position, nos regards étaient au même niveau, et je vis le désir brûler dans ses yeux sombres. « Je veux prendre mon temps avec toi », dit-il, ses mains caressant mes cuisses. « Apprendre chaque centimètre de ton corps. » Cette promesse me fit frissonner. Quand ses lèvres trouvèrent mon cou, y déposant de doux baisers, je ne pus retenir un soupir de plaisir. Il prit son temps, comme promis, explorant avec ses lèvres, sa langue, et la légère morsure de sa barbe naissante. Chaque geste était intentionnel, conçu pour me faire perdre la tête lentement. Ses mains s'occupèrent de mes vêtements restant avec une efficacité maîtrisée, mais ses gestes restèrent tendres. Quand l'air frais toucha ma peau dénudée, je frissonnai, mais ses paumes chaudes vinrent aussitôt me réchauffer. « Parfaite », souffla-t-il contre mon clavicule. « Absolument parfaite. » Ces mots, mêlés à la dévotion de ses caresses, me firent me sentir comme une déesse. Quand il s'agenouilla entre mes jambes, son intention évidente, je me cramponnai au rebord de l'établi. Le premier contact de ses lèvres me fit halter. La sensation était intense, après des mois de négligence. Là aussi, il prit son temps, utilisant chaque compétence pour me mener au bord. Ma respiration devint irrégulière, ma prise si ferme que mes jointures en blanchirent. « Ignacio », murmurai-je, son nom tombant de mes lèvres comme une prière. Il intensifia ses efforts, et je me sentis basculer vers quelque chose d'incontrôlable. Quand l'orgasme me frappa, ce fut en vague puissante. Mon corps se cambra, envahi par un plaisir qui engloutissait chaque nerf. Il me tenait fermement tout au long de l'épreuve, ses mains solides me gardant ancrée, même quand j'avais l'impression de flotter. Lorsque je revins à moi, encore tremblante d'intensité, il se leva. La manière révérencieuse dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose de précieux,
me serra le cœur d'émotion. À mon tour, dis-je enfin, une fois que je pus parler, glissant hors du banc sur des jambes vacillantes. La faim dans ses yeux s'intensifia alors que je commençais à défaire sa ceinture. Je pris mon temps, tout comme lui, explorant les plaines de son torse avec mes lèvres et ma langue, goûtant au sel de sa peau. Lorsque je le libérai enfin des contraintes de ses vêtements, je m'émerveillai de la preuve de son désir pour moi. Le prenant dans ma bouche, je savourais les sons que je tirais de lui, la manière dont ses mains s'enchevêtraient dans mes cheveux, les tremblements qui traversaient son corps puissant. Le miroir, gémit-il, et la rudesse dans sa voix envoya une autre vague de chaleur en moi. Je pris mon temps, utilisant chaque technique que je connaissais pour le rendre aussi fou qu'il m'avait rendu. Quand sa respiration devint vraiment haletante, quand je le sentis lutter pour garder le contrôle, je me retirai avec un sourire satisfait. Maintenant, dis-je simplement, et il n'eut besoin d'aucune autre instruction. Il me souleva à nouveau, cette fois me pressant contre la caisse en bois lisse qu'il m'avait montrée plus tôt. La position était parfaite, intime, nous permettant de garder le contact visuel alors qu'il s'unissait lentement à moi. La sensation était incroyable, meilleure que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Nous bougions ensemble avec une urgence croissante, trouvant un rythme qui comblait quelque chose de profond en nous deux. Ses mains parcouraient constamment mon corps, comme s'il ne pouvait se lasser de me toucher, et je répondais avec la même intensité. Chaque baiser, chaque caresse, chaque murmure tendre dans sa langue maternelle me faisait grimper plus haut. Quand mon apogée approcha à nouveau, cela monta lentement, comme une marée qui gagne en force. Ignacio sembla le sentir, ajustant ses mouvements pour prolonger la sensation. « Lâche prise », murmura-t-il à mon oreille. « Je suis là. » Et je le fis, lui faisant pleinement confiance alors que le plaisir me submergeait encore une fois. Il me suivit quelques instants plus tard, mon prénom sur ses lèvres, enfouissant son visage dans mon cou. Nous restâmes ainsi pendant de longues minutes, le cœur battant, la peau moite d'effort, revenant lentement sur terre. Lorsqu'il leva enfin la tête pour me regarder, la tendresse dans son expression me serra la poitrine. « C'était », commençai-je, avant de secouer la tête, incapable de trouver les mots justes. « Je sais », dit-il doucement, déposant un baiser tendre sur mon front. « Pour moi aussi. » Nous nous habillâmes lentement, à contre-cœur, tous deux conscients que remettre nos vêtements signifiait revenir à la réalité. Mais tandis que je lissais mon chemisier et tentais d'apprivoiser mes cheveux, je ne parvenais pas à regretter ce qui s'était passé. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda Ignacio alors que nous nous apprêtions à quitter la réserve. La question resta en suspens entre nous, chargée de possibilités et de complications. Je pensais à mon mari, probablement encore au bureau, me faisant confiance pour gérer ses affaires. Je pensais à la vie que j'avais construite, aux engagements que j'avais pris. Mais je pensais aussi à cette sensation d'être vivante, à ce qu'Ignacio avait réveillé en moi, quelque chose que je croyais perdu à jamais. Jeudi, dis-je finalement. Il a une réunion tardive jeudi. Le sourire d'Ignacio fut une réponse suffisante. Alors que nous traversions l'entrepôt pour sortir, j'essayais de me composer un visage neutre, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, et je n'étais pas sûre de vouloir revenir en arrière. Le trajet du retour fut un tourbillon d'émotions contradictoires, la culpabilité luttant contre la satisfaction, le regret contre l'anticipation. Quand je me garais dans l'allée, j'avais presque réussi à me convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais le parfum persistant de la cologne d'Ignacio sur ma peau, la douleur subtile dans mon corps, me rappelait que non. Mon mari était déjà à la maison lorsque j'entrai, réchauffant des restes dans la cuisine. « Comment s'est passée la livraison ?» demanda-t-il sans lever les yeux, absorbé par son téléphone. « Bien », répondis-je, ma voix légèrement tendue. Ignacio a apporté du nouvel inventaire. De la marchandise de qualité. Ce n'était pas vraiment un mensonge, bien que les mots pèsent lourdement sur ma langue. « Bien », dit-il distraitement. Il faut garder les bons fournisseurs contents. Il ne m'avait toujours pas regardé, n'avait pas remarqué mes cheveux un peu en bataille ou la rougeur que je sentais encore sur mes joues. Ce détachement me blessa plus que je ne l'aurais cru, rappel cruel de notre éloignement au fil des ans. Je m'excusai pour aller prendre une douche, me tenant sous l'eau chaude en tentant de laver les preuves de ma transgression. Mais certaines choses ne peuvent pas être effacées. Le souvenir des mains d'Ignacio, de sa bouche,
de la façon dont il m'avait fait me sentir précieuse et désirée, s'accrochait à ma peau comme un parfum. Allongée dans mon lit cette nuit-là, mon mari ronflant doucement à mes côtés, je fixais le plafond en me demandant ce que j'avais déclenché. Jeudi semblait à la fois trop loin et trop proche. Une partie de moi voulait écrire à Ignacio pour tout arrêter avant que cela n'aille plus loin. Mais une autre partie, celle qui s'était sentie vivante pour la première fois depuis des mois, comptait déjà les jours. Le matin suivant n'apporta aucune clarté, seulement plus de conflits intérieurs. J'accomplis machinalement ma routine, faire du café, consulter mes emails, faire semblant que tout était normal. Mais quand mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu, mon cœur s'emballa. Merci pour hier soir. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Le message était simple, mais il envoya une vague de chaleur dans mes veines. Je fixai l'écran pendant de longues minutes avant de répondre enfin. Moi aussi. C'était dangereux, laisser des traces, mais je ne pus m'en empêcher. Les jours précédents jeudi passèrent avec une lenteur insupportable. Chaque interaction avec mon mari était empreinte de culpabilité. Chaque question banale sur le travail me rendait paranoïaque. Mais sous la culpabilité se cachait l'anticipation, une excitation palpitante qui me rendait incapable de me concentrer sur autre chose. Quand jeudi arriva enfin, je prêtai une attention particulière à mon apparence. Une robe qui épousait parfaitement mes courbes, du parfum aux endroits stratégiques, mes cheveux ondulés avec soin. Je me disais que c'était pour me sentir sûre de moi, mais je savais que c'était bien plus que ça. L'entrepôt avait une autre aura quand j'y arrivai ce soir-là, chargé de promesses. Ignacio était déjà là, et le regard qu'il posa sur moi confirma qu'il avait pensé à ce moment autant que moi. « Tu es magnifique, dit-il, la voix rauque de désir. »« Toi aussi », répondis-je, admirant son jean parfaitement ajusté et la manière dont sa chemise soulignait ses épaules larges. Cette fois, il n'y eut aucun prétexte d'inventaire. Nous nous retrouvâmes au milieu de l'entrepôt, notre baiser désespéré et affamé. Ses mains parcouraient tout mon corps à la fois, renouant avec mes formes, et je répondis avec la même ardeur. La semaine d'attente avait fait monter la tension à son paroxysme. Il me souleva sur une pile de caisses, la hauteur parfaite pour ce que nous voulions tous les deux. Cette fois, pas de lente montée, pas d'exploration douce. Nous savions exactement ce que nous voulions, et nous le prîmes avec une passion qui nous laissa haletants. L'entrepôt résonnait de nos gémissements, une symphonie de besoins et de satisfaction. Plus tard, allongé, emmêlé sur une couverture qu'il avait pensé à apporter, je traçais des motifs sur son torse en essayant de comprendre ce que je ressentais. « Je n'arrête pas de penser à toi », avouai-je, répétant son message de la veille. « Tant mieux », répondit-il en déposant un baiser sur le sommet de ma tête. « Je ne veux pas que tu arrêtes. »« C'est dangereux », murmurai-je, donnant voix à la peur qui avait grandi toute la semaine. « On joue avec le feu. » Les bras d'Ignacio se resserrèrent autour de moi. « Parfois, dit-il, le feu vaut le risque de se brûler. » Ces mots m'envoyèrent un frisson, moitié excitation, moitié terreur. En nous rhabillant et en nous préparant à partir, le poids de ce que nous faisions retomba sur moi. Mais cette fois, au lieu de la culpabilité, je ressentis un étrange sentiment d'émancipation. Pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose juste pour moi, quelque chose qui me faisait me sentir vivante, désirée, valorisée. « Même heure la semaine prochaine ?» demanda Ignacio en marchant vers sa voiture. La question resta suspendue entre nous, lourde de sens. Une femme raisonnable aurait dit non, aurait mis fin à cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne me sentais pas raisonnable. « Oui », répondis-je, et son sourire fut une récompense suffisante pour ce risque. Maintenant que je suis ici, en train de vous raconter cette histoire, je ne peux m'empêcher de me demander, que feriez-vous à ma place ? Quand la vie devient routine et que la passion s'efface, est-ce mal de chercher quelque chose qui nous fait revivre ? Partagez vos réflexions en commentaire. Je lis chacun d'eux, et je veux sincèrement connaître votre point de vue. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ce qui arrive ensuite dans cette histoire. Merci d'avoir écouté ma confession. À la prochaine fois. Souvenez-vous, parfois, les choix les plus dangereux mènent aux expériences les plus incroyables.